Coucou les signes de feu, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 18 au 24 mars. Alors n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale, faites preuve de discernement et de lucidité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie. Ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti pour vous. Amis Bélier, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est la passion. Je t'aime passionnément, ardemment. Je veux fusionner avec toi. Oh, ami Bélier, regardez ce qui arrive vers vous. Donc ici, peut-être que c'est vous qui ressentez ou qui allez ressentir ces émotions-là, ces énergies aussi, parce que la passion est également une énergie pour une personne qui est dans votre vie, avec qui vous débutez peut-être une relation ou qui va rentrer dans votre vie prochainement. Moi, j'ai plus l'impression que c'est une personne qui... Ça, ce sont les énergies qui viennent avec une personne. Cette personne-là va vous aimer passionnément. C'est ce que vous allez lui inspirer. Vous allez lui inspirer la passion. Cette personne-là n'aura de cesse que d'être avec vous, de vivre avec vous, de construire quelque chose avec vous. C'est cette énergie, cette personne vient, vous allez la passionner, cette personne-là. Vous allez l'envoûter, mais il y aura une fascination et un envoûtement réciproque ici. Hein. Mais oui, cette personne-là va vraiment éprouver de la passion pour vous. Bon, en espérant que ce ne soit pas une passion destructrice, hein, bien sûr, mais là, il n'y a pas de raison. C'est pas comme ça que je le ressens, en tout cas ici, c'est un amour, c'est une passion, oui, je t'aime et c'est toi que je veux et personne d'autre. Et j'ai envie de vieillir à tes côtés et c'est vraiment ce que je veux. C'est pas une dépendance affective, là, c'est ce que je veux. Je suis heureux ou heureuse toute seule de mon côté. Je vois que tu es heureuse. Mais et si on faisait fusionner nos bonheurs ensemble, si on essaie de construire un bonheur à deux, on amène nos deux bonheurs et on en fait quelque chose. C'est plutôt une relation comme ça, équilibrée. Quelqu'un qui saura respecter vos espaces et vous saurez respecter ses espaces également. D'accord? Donc ici, oui, c'est une relation qui va être passionnée. Il y aura énormément d'amour, mais ce sera une relation équilibrée. Moi, c'est ce qu'on me dit ici. C'est comme ça que je le ressens, en tout cas. Bien, écoutez, allons voir si je me trompe ou pas. Ici, donc, c'est une personne que vous allez rencontrer, peut-être que vous avez rencontré récemment. Hein. Donc, c'est quelqu'un de nouveau. C'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, peut-être que vous connaissez de vue, mais c'est pas quelqu'un avec qui vous avez déjà eu des grandes discussions, des grandes et longues discussions. C'est pas quelqu'un avec qui vous avez philosophé ou avec qui vous avez refait le monde. Hein. C'est quelqu'un avec qui vous avez peut-être dit bonjour jusqu'à présent, ou bonjour, tu vas bien, et voilà. Ça s'est peut-être arrêté là. Mais en tout cas, ici, oui, il va y avoir une rencontre, hein, ou une invitation, ou une proposition. Donc, il y a quelqu'un qui va vraiment... Quelqu'un qui vous observe aussi. C'est peut-être quelqu'un qui est déjà dans votre entourage, qui vous observe depuis un moment, un certain moment même, peut-être même plusieurs mois, peut-être même plusieurs années aussi, mais où il n'y a jamais eu le bon moment, il n'y a jamais eu la bonne impulsion pour justement faire le premier pas envers vous. Peut-être qu'ici, ou jusqu'à présent aussi, peut-être que cette personne ne vous ressentez pas forcément ouvert ou ouverte envers lui, d'accord, ou envers elle. Mais ici, oui, il va y avoir une proposition. Il y a quelque chose il y a un changement qui se fait. Et là, oui, il va y avoir une proposition, il va y avoir une invitation ou une rencontre. Tout simplement, on va vous présenter quelqu'un. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, ici, oui, regardez, c'est plutôt quelque chose qui va être... c'est quelqu'un qui est doux, d'accord. Alors, je dis pas que c'est pas quelqu'un c'est quelqu'un qui va vous apporter la sécurité, c'est quelqu'un sur qui vous allez pouvoir compter, mais c'est quelqu'un qui a besoin de douceur et qui a une douceur, une profonde douceur en lui ou en elle, hein, cette personne-là, et qui aura et que vous allez lui permettre de l'exprimer, cette douceur. Voilà, donc voilà ce qu'on touche, je peux vous dire sur une carte. Là, c'est ce qu'on me dit de vous dire. Hein. Donc, je dis et vous prenez. Ici, on vous dit que oui, cette rencontre, c'est une opportunité. Ça va vous ouvrir peut-être de nouvelles possibilités. Peut-être que c'est quelqu'un qui a un champ professionnel bien spécifique aussi. Ça va vous ouvrir de nouveaux horizons. Ça va vous ouvrir de nouvelles perspectives également. Pourquoi pas? Donc ici, oui, c'est une opportunité. Et puis, c'est une opportunité aussi pour être à deux ici. Donc oui, effectivement, cette rencontre est une belle opportunité pour vous, amis Bélier. Donc ça va vous permettre aussi c'est une rencontre qui va vous permettre de vous accomplir au niveau amoureux, au niveau sentimental. Ici, c'est comme si vous allez comprendre, ok, vous allez comprendre tout ce que vous allez traverser au niveau sentimental. Ok, j'ai eu telle et telle relation,
qui ont été plus ou moins compliquées ou qui ont été plus ou moins simples ou qui me laissent même pas de souvenirs également. Mais je comprends que tout mon vécu m'a amené vers cette personne. Peut-être qu'ici, de votre vécu, ça va vous permettre aussi de comprendre le vécu de cette personne-là. Peut-être que de voir qu'il y a un vécu commun également. Vous avez vécu peut-être à moindre mesure ou de manière différente, mais les mêmes choses, vous vous retrouvez sur différents plans. Donc ici, oui, il y a vraiment une belle opportunité à saisir avec cette personne-là. C'est vraiment très joli, ami Bélier. Moi, je ressens vraiment beaucoup de douceur. C'est vraiment quelque chose de... Il y a une complétude ici, en fait, et une connivence, une complicité et une complétude entre vous et cette personne, en fait. Vous voyez quand ça peut vous parler, mais c'est vraiment très joli. Alors, je dis pas que ça va être dès le départ, mais en tout cas, oui, vous allez réussir à créer cette complétude et cette connivence et cette complicité, à vous sentir bien, à pied d'égalité et vraiment à vous sentir bien avec cette personne. Ici, eh bien, on parle d'union. Hein. Donc ici, vraiment, il y a... Peut-être qu'ici, vous êtes dans une union, peut-être qu'ici, vous êtes dans une relation et il va y avoir une implication supérieure. Donc ici, oui, on va vouloir s'engager davantage, on va vouloir peut-être se paxer, peut-être qu'on va vouloir officialiser la relation. Donc ici, oui, il y a une véritable... On va vouloir s'unir. Ou en tout cas, ici, vous allez rencontrer une personne avec qui vous vous dites, bah oui, avec lui, avec elle, oui, j'aimerais bien que la relation grandisse, que la relation évolue et qu'on puisse véritablement s'engager l'un envers l'autre, qu'on puisse vraiment construire ensemble. Une famille recomposée, un foyer en tout cas, créer quelque chose qui nous ressemble à nous deux. Vous voyez quand c'est pas raisonné pour vous, mais c'est plutôt très joli ici, c'est vraiment, oui c'est ce que je vous dis, hein, c'est plein de connivence, c'est plein de complicité, c'est beaucoup de tendresse, hein. Regardez les couleurs aussi, elles s'y prêtent, hein. Il y a beaucoup de tendresse également, il y a beaucoup de passion aussi, ici avec la couleur orange, c'est le chakra sacré, c'est le chakra qui se situe au niveau des organes reproducteurs, donc ici il va y avoir aussi un bel engagement, une belle complicité au niveau charnel, au niveau de la sexualité également, donc oui, il va y avoir vraiment de belles énergies ici. Ici, donc l'union, l'alliance, ben oui, vous allez vous unir avec une personne qui vous fascine et vous fascinez cette personne-là. Donc oui, cette personne-là aura beaucoup de charme. Cette personne-là dégage. En fait, quand cette personne rentre dans une pièce, je dis pas que c'est une personne belle, magnifique. Non, c'est quelqu'un qui va avoir énormément de charisme. Qui, quand que ce soit un homme ou une femme, quand il ou elle rentre dans une pièce, et bien tout de suite, sa présence impose en fait. Hein, impose respect, attire en tout cas. Donc ici, oui, ce sera quelqu'un qui sera qui sera magique. Et puis j'ai envie de vous dire que votre union, l'union que vous allez pouvoir, le couple que vous allez pouvoir former, le couple que vous allez construire, ben, ce sera un couple magique. Il y aura vraiment une belle entente. Ça va fasciner beaucoup de personnes en fait. Hein. Peut-être même parce que vous venez peut-être deux horizons différents. Ici, peut-être que bah oui, c'était peut-être même improbable qu'un jour vous puissiez vous rencontrer également. Donc oui, ça va être fascinant et ça va être beau à voir, à vivre et à créer également. Ici, bah oui. Cette rencontre, cette invitation débouchera par la suite sur une relation durable, sur une relation dans laquelle vous aurez envie de vous engager, vous aurez envie de vous impliquer également, vous aurez envie de vous investir, vous, comme l'autre personne également. Donc c'est vraiment une relation qui est faite pour, qui va rentrer dans votre vie, qui est faite pour, ou qui va incessamment sous peu, ou qui vient de débuter dans votre vie, mais qui est faite pour durer, d'accord? Durer, et ici, vraiment, c'était vraiment des sentiments forts et qui vont durer, oui, qui vous lie à cette personne-là, c'est vraiment, on est fait l'un pour l'autre, et on le sait, on le ressent, et c'est pas pour autant qu'on va se reposer sur ses lauriers. Non, on va alimenter ces sentiments, on va alimenter ces énergies-là, en tout cas. Donc ici, oui, il y a une fascination, il y a un envoûtement réciproque, et oui, c'est une opportunité à saisir. Et vous allez le ressentir comme ça, l'autre personne aussi le ressent comme ça. C'est vraiment une opportunité à saisir pour être ensemble, pour vivre une belle relation. Et une relation qui dure dans le temps également. Voilà pour vous, amis Bélier. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Bélier, eh bien, une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Béliers. À nous, les lions, ici, quel est votre premier message? Eh bien, ce sont les retrouvailles. Oh,
Je me prépare à te rejoindre, j'arrive, je reviens, je suis entièrement tournée vers toi. Donc ici, soit c'est vous qui retrouvez quelqu'un, soit c'est quelqu'un qui revient vers vous. Il peut parler de retrouvailles, peut-être que c'est une personne que vous avez connue par le passé, de retrouvailles aussi, peut-être que vous avez connu cette personne-là sur d'autres plans dans des vies antérieures, ça peut être aussi dans cette vie-là. Il y a des retrouvailles, il y a une réconciliation, peut-être votre ex, ou peut-être un ex qui revient également. Peut-être que c'est des retrouvailles aussi au niveau amical, vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Donc oui, en tout cas, cette personne-là, pour moi, c'est quelqu'un qui revient dans votre vie. C'est pas vous qui dites ça à quelqu'un. Pour moi, c'est quelqu'un qui vous dit, oui, je me prépare à te rejoindre, ça y est, j'arrive, j'ai compris. Notre séparation m'a fait du bien, m'a fait comprendre que c'était toi que je voulais, c'est que c'est avec toi que j'avais envie d'être. Donc ici, il peut y avoir ce genre d'énergie-là. En tout cas, oui, retrouvailles, réconciliation, oui. Retrouvailles, oui, bien sûr. De toute façon, même si c'est une réconciliation, c'est une âme avec qui vous avez déjà vécu dans d'autres vies également. Donc ici, oui. Retrouvailles, ici, ça peut faire penser aussi au parcours des flammes jumelles, même si je suis plutôt mitigée là-dessus, sur le parcours des flammes jumelles, mais bon, on ne peut pas l'ignorer non plus, hein. Il y en a toujours un des deux qui s'en va. Alors, dans un bel exemple de flammes jumelles, de relations flammes jumelles, c'est... si vous avez vu... Si vous ne l'avez pas vu, je vous engage à regarder tout ça. C'est la relation entre Bella et Edward dans Twilight, qui est une belle relation flamme jumelle également. Il la quitte, mais c'est pour revenir. En fait, il la quitte pour qu'elle puisse apprendre à vivre par elle-même, d'accord, à accepter de... Regardez, les deux premiers volets, oui, c'est vraiment la relation flamme jumelle, telle qu'on en parle à l'heure actuelle. Voilà. Même si moi, je suis plutôt mitigée sur cette relation-là, mais si vous cherchez des explications à ce que vous vivez, ça peut être une des explications par rapport à votre relation. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis lions. Bon, en tout cas, ici, on vous parle de... Bah ouais, ça ressort. Hein. Donc, il y a vraiment quelqu'un qui revient. Il y a quelqu'un qui veut se réconcilier avec vous, qui va vous demander votre pardon, peut-être également, à qui vous devez pardonner aussi. Peut-être qu'ici, c'est un travail de pardon aussi, si c'est par rapport à une vie antérieure. Peut-être qu'ici, cette retrouvaille, cette réconciliation, peut-être que ça va se faire sur un plan inconscient. Mais en tout cas, oui, il y a un pardon. Peut-être qu'on demande un pardon également. En tout cas, il y a une réconciliation. Il y a des retrouvailles pour vous, amis lions, ce qui est plutôt pas mal. Ici, eh bien oui, ça va apporter du changement, ça va apporter une transformation. Alors, il y a deux choses ici. Soit cette réconciliation, bah oui, ça va changer votre vie, ça va transformer votre vie, parce que peut-être que vous espériez ces retrouvailles, peut-être que vous espériez cette réconciliation. Peut-être qu'ici, c'est parce que vous avez changé, vous avez transformé votre vie, vous avez travaillé sur vous-même, et justement, quand vous avez fait effectuer ce travail dans l'inconscient, ça agit dans l'inconscient de votre partenaire qui vous est destiné. Donc, il ou elle doit le ressentir dans l'inconscient et a envie de revenir vers vous parce que vous avez travaillé, vous avez changé, vous avez fait travailler sur vous également. Ici, autre solution également, enfin autre solution, autre explication également, autre interprétation. Cette personne-là revient, veut revenir, veut se réconcilier avec vous, mais vous avez apporté du changement dans votre vie. Vous n'êtes pas forcément intéressé par ces retrouvailles. Ou en tout cas, ça va être un intérêt en demi-teinte. Ok, je te laisse voir, je laisse venir voir, mais je ne suis pas persuadée que l'on se réconcilie de la manière dont tu le penses. Alors que je te pardonne, oui, il s'est passé ce qui s'est passé, ok, mais bon, c'est pas, j'ai travaillé sur moi, j'ai compris beaucoup de choses. Mais oui, je te pardonne, on se réconcilie, on peut rester amis si tu veux, mais on ne reviendra pas ensemble. Il peut y avoir aussi ce genre de scénario-là, vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, amis lions. Par rapport à votre vécu, par rapport à ce que vous avez envie de vivre, par rapport à ce que vous traversez également, ça peut être aussi une explication, bien évidemment. Ici, on nous parle de quoi? On vous dit que ça colle, ça fonctionne bien, oui. Ici, vous êtes avec quelqu'un à l'heure actuelle, ou peut-être que vous avez rencontré quelqu'un avec qui tout se passe bien, c'est fluide, ça colle, il y a une belle connivence, une belle complicité, on s'éclate bien ensemble, il y a vraiment... je peux me confier à cette personne-là, elle ne me juge pas. Cette personne-là se confie à moi, je ne la juge pas. Non, on est là pour avancer, pour s'épauler. On crée une belle harmonie entre elle et moi, entre cette personne et moi. D'accord? Donc ici, oui, ça fonctionne, ça roule en fait. Hein. Tout va bien pour vous, amis Lion, et c'est plutôt pas mal. Alors, c'est peut-être aussi parce que ça fait peut-être 1 an que vous construisez la relation hein, également. Ici, ça peut coller, ça peut fonctionner d'emblée, dès le départ, mais en général c'est parce qu'il y a aussi une construction qui permet de maintenir le fait que c'est fluide également.
Eh bien écoutez, ça colle, ça fonctionne au niveau charnel aussi apparemment. Donc ici j'ai l'impression que ça colle, ça fonctionne, mais sur tous les niveaux. Donc ici, bah oui, je veux me réconcilier avec cette personne parce que bah, forcément, on est compatible sur beaucoup de niveaux. Et donc ici, bah, ça serait dommage de laisser échapper une telle relation. Bah, vous avez raison. Hein. À vous de voir comment ça peut résonner. En tout cas, oui, ça fonctionne bien au niveau charnel. Hein. Il y a une belle complicité, on s'entend bien de ce côté-là. Donc peut-être que vous avez fait peut-être une rencontre, justement, où la rencontre était basée sur le charnel, parce que ça colle et tout ça. Ça peut évoluer dans quelque chose de plus sérieux. Moi, j'ai pas l'impression, je pense qu'ici, bah, pour l'instant, vous allez vous contenter. Comme ça fonctionne bien, et que, bah oui, ça roule pour vous et que ça fonctionne bien, bah ici, pour l'instant, vous allez peut-être rester dans cette relation, parce que pour l'instant, bah, vous y voyez, vous vous sentez bien. On ne vous demande pas grand-chose, donc c'est possible également. Ça va vous permettre aussi de vous réconcilier avec le côté charnel. Peut-être qu'ici, il y a peut-être eu des problématiques avec le charnel ou avec des partenaires précédents où ça ne collait pas, ou ça n'allait pas. Et ici, bah oui, on est dans une relation où ça colle, où ça nous convient bien également. Bon, en tout cas ici, on est dans la réconciliation. Bah oui, on se réconcilie parce que finalement, on s'aperçoit qu'on est bien ensemble. On se réconcilie parce que, bah oui, ça... Pourquoi aller voir si la herbe est plus verte ailleurs alors qu'on est bien ensemble, qu'il y a une belle complicité et tout ça. Il faut juste éviter de s'encrouter, il faut juste éviter de rentrer trop dans la routine. Ou aussi bah, garder une routine normale parce que bah, il y a des fois on est obligé, hein, métro, boulot, dodo, hein, comme on dit. Mais à côté, de temps en temps, savoir casser cette routine, savoir apporter de la nouveauté, savoir apporter de l'air frais en fait. Hein. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Savoir aérer le couple aussi. Faut pas que le couple s'asphyxie, parce que c'est souvent quand le couple commence à s'asphyxier, parce que c'est toujours la même chose, parce que bah, c'est toujours la même routine, que c'est là que ça peut exploser également. C'est pas forcément un manque d'amour, c'est juste qu'on ne supporte plus une routine. Donc ici, oui, proposer de changer les routines, proposer de changer de temps en temps les habitudes pour renouveler le couple également. Même au niveau sensualité, même au niveau charnel. Donc ici, oui, il y a un changement, il y a une évolution. Avec une personne ici, bah oui, peut-être qu'ici, bah, on va vers le charnel. Peut-être qu'ici, vous avez démarré une relation et jusqu'à présent, bah, c'est plutôt sage. Hein. On n'a pas voulu précipiter les choses avec le charnel, chose que à notre époque, on fait trop rapidement. Je trouve, mais après c'est chacun son opinion. Donc ici oui, on laisse évoluer la relation, on apprend à se connaître, on apprend à faire monter le désir également, on apprend aussi à se désirer, à se vouloir, et justement ben, là la relation passe un cap supplémentaire, on va dans le charnel, on va dans la sensualité, on va voir aussi à quel point on est compatible également. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais oui, ici, on laisse la relation évoluer pour s'épanouir ensuite. Et ici, c'est l'ossoise, hein, en fait. Ici, ça va être le feu d'artifice, en fait. Hein. C'est la récompense, justement, sur le fait de s'être laissé le temps d'apprendre à se connaître déjà sur un autre plan avant d'être sur le plan physique. Voilà pour vous, à million. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite à million une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions. À nous, ici, les Sagittaires. Ici, quel est votre premier message? Blocage. Ah, l'engagement m'effraie, je ne me sens pas prêt ou prête, j'ai du mal à me projeter dans le futur. Donc ici, c'est un blocage. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de sentiments. Cette personne a des sentiments pour vous, mais il ou elle a peur. Alors, est-ce que c'est lié à un vécu? Est-ce que c'est lié à une relation sentimentale qui a laissé des traces, qui a laissé un traumatisme? C'est possible. Hein. En tout cas, cette personne-là, elle ne vous dit pas qu'elle ne vous aime pas, elle dit juste qu'elle a du mal à se projeter dans le futur. Et bien, dites-lui, c'est pas grave. Avançons jour après jour et nous verrons bien. Alors, il va falloir vous adapter parce que peut-être que vous avez envie de perspectives, de futur, de projets. Mais ici, laissez-lui, dites-lui à la personne, ok, t'inquiète pas, on va vivre au jour le jour. En agissant comme ça, déjà, la personne ne va pas se braquer. Vous lui montrez que vous êtes open pour continuer comme ça et à s'ajuster, quitte à dire, ok, tu veux pas aussi peut-être faire des projets dans les 6 mois, dans les 1 an, mais c'est pas ce que je te demande, mais au moins sur le week-end prochain. Essayez d'amener quand même, peut-être aussi dire à la personne, ok, je te demande pas de te projeter 6 mois, mais le week-end prochain, on peut prévoir ça ou ça. Donc ici, amener petit à petit cette personne-là à se projeter sur le court terme, en fait. Hein.
Donc, attention à ça. Essayez de rendre la personne à l'aise, d'accord, en disant, ok, bah, on va voir comment la relation va évoluer. Je vous ai dit, moi, je ne demande pas en mariage, je ne demande pas non plus à savoir où est-ce qu'on sera les projets dans 6 mois. Voilà. Donc ici, oui, mettez-vous à sa portée. Essayez de vous adapter pour pas faire fuir cette personne-là. Moi, je pense que cette personne-là, si elle vous dit ça, déjà, c'est qu'elle tient à vous parce qu'elle vous fait part d'un malaise en elle, d'un blocage. C'est pas toujours facile de reconnaître qu'on a ce genre de blocage. Hein. Donc, attention à ça, amis Sagittaire. Bon, ben voilà, le klaxon. Ici, on vous dit que oui, il y a de l'instabilité. Bah, peut-être que parce que vous cherchez à vous projeter et que l'autre personne en face vous dit qu'elle est incapable de se projeter. Donc, justement, c'est ce que je vous dis. Attention de trouver un juste milieu, d'accord, pour pas que la personne se bloque définitivement et pas pour vous bloquer également. Donc ici, ça va demander de la communication et des échanges. Ça va demander aussi à ce que l'autre s'ouvre et accepte de faire des efforts également. Vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas ici, oui, il peut y avoir de l'instabilité par rapport à ce comportement, par rapport à ce blocage-là. Peut-être que c'est vous qui l'avez, ce blocage. Parce que vous allez dire, ok, moi je veux bien me lancer dans cette relation, mais il ne faut pas que tu me demandes de me projeter dans 6 mois, parce que là, tu vas me perdre. Pour l'instant, on n'en est qu'au début. Laissons voir la relation évoluer également. Hein. Donc oui, ça peut provoquer de l'instabilité, parce que, bah oui, de voir que l'autre a des attentes, ou peut-être que vous avez des attentes et qui ne sont pas... Remettez en fonction de ce que vous vivez, de quel côté vous êtes. Hein. Mais si oui, ça peut créer de l'instabilité, ça peut créer dans un premier temps des incompréhensions également. Mais il faut expliquer. Donc ici, l'instabilité, mais bon. Alors l'instabilité, peut-être parce que justement, quand cette personne-là vous a dit ça, ou peut-être quand vous avez dit ça, l'autre personne s'est fermée. Il y en a deux qui s'est fermé, qui s'est bloqué, encore, voilà, bloqué différemment. Et on a dit, puisque c'est comme ça, ça sert à rien qu'on continue, parce que tu ne voudras jamais t'investir dans la relation. Non, c'est pas ce qu'elle vous dit, cette personne-là. Elle vous dit qu'elle a un blocage, mais elle ne vous dit pas qu'elle n'a pas d'un sentiment, elle ne vous dit pas qu'elle n'a pas envie de quoi que ce soit avec vous, juste que il ou elle ne se sent pas prêt, mais c'est juste lié à de la peur, donc il faut dépasser cette peur. Donc en tout cas, oui, il peut y avoir un blocage, donc du coup, les deux vont se bloquer, hein. Il y en a un qui est bloqué parce qu'il ne veut pas s'engager, l'autre se bloque parce que l'autre ne veut pas s'engager. C'est ce que je vous dis, ça va créer une instabilité, donc ça peut créer une instabilité, du coup, on va rompre. Mais on va rompre, mais on va s'apercevoir des deux côtés que cette rupture, c'est une bêtise, parce que finalement, on s'entendait bien, et que finalement, on n'avait qu'à vivre notre relation au jour le jour. Chaque jour, hein, chaque jour, on franchit un cap, on a continué à apprendre à se connaître. Donc du coup, les deux vont le réaliser, et les deux vont vouloir se réconcilier. Donc il y a une belle réconciliation. Après une période d'instabilité, on se réconcilie, oui. Oui, pourquoi Oui, ok, tu es pas prêt, ça t'effraie, tu as peur. Ok, mais bon, on peut laisser la relation avancer jour après jour, sans pour autant commencer à se dire, dans un an, on vit ensemble et on va déménager. Non, on n'en est pas là, on apprend à se connaître. Donc, vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Sagittaire. Ici, on nous dit qu'il faut lâcher prise. Il faut lâcher prise peut-être par rapport à des peurs, peut-être par rapport à un passé également. On lâche prise. Peut-être qu'ici, on lâche prise peut-être par rapport à cette personne-là. Pour certains, oui, il y aura une réconciliation. Pour d'autres, non. On reprend son indépendance et on part vers de nouvelles aventures. On avance. On lâche prise par rapport à cette relation. Ok, tu veux pas t'engager. Ok, tu as peur. Et c'est pas grave. Reste dans tes peurs. Reste dans tes incertitudes. Mais moi, j'avance. Donc, je lâche prise. Et c'est peut-être là, au moment où vous allez lâcher prise, que cette personne va dire « Ok, on tente ». Parce que justement, vous n'allez pas essayer de la cloisonner, vous n'allez pas essayer de l'enfermer, de l'emprisonner dans une relation. Vous allez dire « Ok, fais comme tu veux, moi je reprends mon indépendance et j'ai une vie à vivre en fait. Hein. » Et c'est là que ça va peut-être agir comme un déclic avec l'autre personne en se disant « Oui, il ou elle comprend ce qu'est le mot de liberté ». Il ou elle va pouvoir m'accorder une forme de liberté. Peut-être que cette personne a peur de perdre sa liberté parce que peut-être qu'elle a déjà vécu une relation compliquée où elle n'avait aucune liberté dans la relation. C'est possible aussi. Bref, là, je vous donne des pistes, hein, à vous de voir si vous vivez ce genre de relation là, bien évidemment. En tout cas, ici, on vous dit, amis Sagittaire aussi, lâchez prise par rapport à des situations un peu compliquées et avancez dans votre vie. Faites-vous confiance. Ici, partez vers de nouvelles aventures sur de nouveaux chemins également. Hein. Écoutez, on lâche prise et puis on va s'ouvrir. Peut-être qu'ici, il y a une relation justement charnelle qui vient vers vous. C'est une relation qui sera basée que sur le charnel. Donc, je lâche prise. Peut-être qu'ici, jusqu'à présent, vous vous refusiez d'aller peut-être dans ce genre de relation où il n'y avait que du charnel. Vous vouliez absolument une relation avec des sentiments. Mais finalement, vous allez dire, pourquoi pas, je vais tenter
peut-être une nouvelle approche. Je lâche prise peut-être sur certaines idées reçues par rapport à ce genre de relation qui est basé que sur le charnel. Et je vais tester, je vais voir un petit peu où ça conduit. Donc ici, peut-être que vous allez vous ouvrir justement à une relation charnelle qui durera ce qu'elle durera, mais en tout cas qui va vous permettre d'expérimenter ce genre de relation. Bon, bah écoutez, amis Sagittaires. Donc ici, oui, par rapport à de l'instabilité, avec causée par une relation, peut-être dans votre couple également, je lâche prise, je souffle, d'accord, je souffle, oui. En soufflant, en lâchant prise, bah justement, ça va vous permettre de vous recentrer et vous de remettre de l'équilibre à l'intérieur de vous. Oui, il y a une instabilité, mais moi je veux pas d'être de cette instabilité. Moi je veux être stable à l'intérieur. Donc vous allez faire ce qu'il faut. En plus, vous allez retrouver de la sérénité parce qu'on a quand même des oiseaux, des oiseaux blancs. On va dire que c'est des colombes. Donc on retrouve une sérénité et une paix à l'intérieur de soi. Une période où on a été déstabilisé, où ça n'allait pas comme on voulait. Mais c'est pas grave, on comprend que ça fait partie des expériences. Et on accueille ces expériences-là. Et en étant dans l'accueil de ce genre d'expériences, eh bien, ça nous permet de lâcher prise et d'être ouvert à de nouvelles possibilités et d'être ouvert à aller sur de nouveaux chemins, en tout cas. Moi, je vous dis, hein, ce blocage-là, c'est pas vous, c'est l'autre personne. Ça va provoquer de l'instabilité. Vous allez dire, ok, maintenant ça suffit. J'ai essayé de comprendre. J'ai essayé de te faire comprendre aussi que moi, je te demandais pas en mariage et que je te demandais pas de savoir où on en serait dans un an. C'est pas, mais juste ici, hein, en moyen, le week-end prochain, c'est pas compliqué non plus. Je te demande pas qu'on se marie le week-end prochain. Donc ici, oui, vous allez lâcher prise par rapport à une relation qui va vous paraître un petit peu compliquée au départ. Et quand vous allez lâcher prise, c'est la personne qui va comprendre l'erreur qu'il ou elle a faite en disant, ah bah oui, mais oui, ok, je suis pas prêt de m'engager, mais avec cette personne-là, c'était différent. Je me sentais bien. Donc ici, d'où la réconciliation. Ici, il y a une réconciliation qui va se faire et qui va se faire, bah oui, on se réconcilie, oui, on va quand même se réconcilier aussi avec le côté charnel. Donc ça va peut-être passer par le côté charnel et après on va prendre conscience que bah oui, ok, on s'entend bien sur le côté charnel, mais c'est tout le reste aussi qui nous a manqué. Et pas que le charnel. Voilà pour vous, amis Sagittaires, bah, ça va être une sacrée semaine. Hein, si vous êtes dans ces énergies-là, en tout cas sur les semaines à venir, ça pourrait être comme ça. Donc bon courage. Mais en tout cas, il y a de la réconciliation. Donc si c'est ce que vous voulez, vous réconcilier, ben, réconciliez-vous, amis Sagittaires. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, eh bien, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires.